Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tutoriel bien sûr sur l'Arduino. On va regarder aujourd'hui comment recevoir des données depuis l'Arduino et les afficher sur notre écran d'ordinateur. Alors pour cela, on va utiliser un Arduino, un potentiomètre pour faire varier ce potentiomètre et lire les données sur notre ordinateur. Alors on va commencer tout de suite par la partie programmation, après on passera au montage. Pour la partie programmation, on va créer une nouvelle variable de type int qu'on va nommer val. On va juste la créer, on va passer à la suite. On met void setup. Alors, dans ce void setup, on va faire appel à la fonction qui s'appelle serial. Serial, c'est un moniteur, qui se trouve ici, qui, quand vous appuyez, vous affiche cela. Tout d'abord, on va dire à l'Arduino qu'il faut qu'il démarre la transmission de données. Pour cela, on marque serial.begin, et il faut définir une vitesse. Alors, il y a des vitesses normalisées, nous, on va utiliser 9600. Ferme la parenthèse et point virgule. On ferme les guillemets. On peut passer au void loop. Hop. Comme ceci, voilà. Dans le void loop, on va attribuer une valeur à notre variable val. Notre val sera égal à analog read. On va lire un pin analogique. Dans ce cas, pin A0. Ça veut dire analogique 0. Donc là, notre variable val va prendre la valeur de la pin A0. Enfin, de la valeur de la pin A0. On finit par un point virgule. Deuxièmement, on va dire à l'Arduino d'afficher cette donnée. Pour cela, on marque serial, point. On a déjà marqué begin pour démarrer. Maintenant, on marque print pour afficher. Et dedans, nous, on veut qu'il affiche notre variable val. Donc, on met val entre parenthèses, point virgule. On met un delay pour laisser le temps à l'Arduino de se relancer. Et point virgule. On ferme les crochets, on vérifie le code, si tout va bien. Hop, tout va bien. On n'a plus qu'à uploader cette valeur sur l'Arduino. Voilà, notre donnée a été envoyée vers l'Arduino. Pour ce qui est du montage, voilà ce que ça donne. On a notre Arduino ici et notre potentiomètre. Si vous ne savez pas ce qu'est un potentiomètre, je vous conseille d'aller voir ma vidéo que j'ai faite concernant le potentiomètre. Donc, sur le potentiomètre, il y a 3 pins. Il y a le premier qui est le ground, le deuxième est le signal, le troisième, le 5 volts. Alors, on va relier le 5 volts, enfin, la première pin au 5 volts, ici. La deuxième au port analogique 0, qui se trouve ici. Et, notre ground au ground ici, ou ici. Voilà. Une fois que le montage a été effectué, on va aller retourner sur notre Arduino. Assurez-vous bien que le code y a été uploadé. Je vais refaire l'upload du code pour être sûr. On va attendre que le code soit uploadé et on va lancer le moniteur série. Alors, il faut bien que le câble USB entre l'Arduino et l'ordinateur soit relié pour pouvoir recevoir des données. Donc là, on va lancer le moniteur série. Et là, il nous affiche plein de valeurs. Si je fais tourner le potentiomètre dans un sens ou l'autre, vous pouvez voir que les valeurs changent. Mais on a un petit problème, c'est que toutes les valeurs sont sur une même ligne. Alors, on va fermer ça. Pour que l'Arduino saute une ligne entre chaque valeur, on va juste ajouter à la fin de print L et N. Print LN. Ça veut dire que
l'Arduino va maintenant afficher les valeurs sur chaque ligne. Là, on lance l'Arduino. Ah oui, il faut bien sûr uploader le code, le nouveau code bien sûr, avec le ln après le print. On attend que le téléversement soit effectué. Maintenant, on peut lancer le moniteur série. Alors là, on a une valeur qui s'affiche qui est de 366. Si je fais tourner le potentiomètre dans un sens, ça va aller vers le 0. Dans l'autre sens, ça va aller jusqu'à 1023, qui correspond en gros à 5 volts. Donc voilà. On a vu maintenant comment afficher des valeurs reçues depuis un composant sur notre ordinateur. Voilà, une fois ceci fait, vous pouvez très bien remplacer votre potentiomètre par n'importe quel autre composant, par exemple un capteur de température ou bien une résistance photosensible. Si vous voulez que je fasse des tutoriels dessus, vous me le dites dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour ça aussi. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. À bientôt pour de nouveaux tutoriels sur l'Arduino. Au revoir.